Tu as envie de progresser en profondeur et en relaxation? Rejoins-moi en stage d'apnée à Dahab, dans une eau chaude et translucide. 7 jours d'apnée, 8 sessions dans l'eau, yoga, breathing class et cours de compensation. Frenzel, Mausfil, bref, tout ce qui permet d'aller toujours plus profond. Sans oublier des activités dans le désert, sorties dans le mythique Blue Hole, Highlight House, mais aussi des sessions de nuit pour travailler le mental et profiter du plancton fluorescent. En général, les stagiaires gagnent 5 à 20 mètres en une semaine et améliorent grandement leur plaisir sous l'eau. Plus d'infos sur la page Insta Freediving Family ou sur julienmoreau.org. Bienvenue sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée, 100% francophone. La Freediving Family, ce sont des interviews pour explorer les motivations, les peurs, les déclics et découvrir les parcours inspirants de nos femmes et nos hommes dauphins. Je suis Julien Moreau, membre de l'équipe de France d'apnée AIDA 2024, ainsi qu'AIDA Master Instructeur. Mais je suis avant tout, comme vous, un amoureux de l'océan et de la communauté apnée. Depuis 2021, je parcours le monde, de Bora Bora au Blue Hole égyptien. Sur ma route, je tends le micro aux freedivers vivant leur rêve de grand bleu. Installez-vous confortablement et bonne écoute à vous. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Salut à tous, c'est Pierre Frola. Cette année, je vous propose 8 dates de stage sur les thématiques du perfectionnement en apnée. Que vous soyez un super débutant entre 0 et 10 mètres ou un apnéiste désireux d'aller jusqu'à 45 mètres, ces stages ont été pensés pour vous. Stage de 2 jours et 2 nuits, individualisation de la pédagogie, 3 séances d'apnée en mer par jour, 2 séances de ventilation et de préparation physique, 4 cours théoriques, 1 séance Wim-Hof. Hébergement en appartement pour 2 ou 3 personnes, carnet de plongée, assurance, petit déjeuner et déjeuner compris. Alors si vous ne savez pas quoi faire cet été, venez donc découvrir ou redécouvrir mon école à Monaco. Rendez-vous sur www.pierrefrola.com à la rubrique Stage apnée 2026. Bonjour la Freediving Family, c'est Julien Moreau. Nous nous retrouvons déjà pour un 5e épisode dédié à la respiration, dédié à la technique. Cet épisode, il va faire un focus sur la fameuse charge du Mausfil. On va aussi se concentrer sur la sensibilité du diaphragme et bien entendu sur la relaxation, l'art de la ventilation. Pour descendre en profondeur, il faut compenser la pression de l'oreille moyenne, des sinus et du masque. Pour cela, nous remplissons la bouche d'air, nous remplissons aussi la trachée d'air. Il s'agit du Frenzel évolué, le Frenzel Fata, plus connu sous le nom de Mausfil en anglais. Aujourd'hui, nous allons travailler le remplissage de la bouche et de la trachée, la charge. La charge est une étape clé pour la réussite de votre descente, car si elle est trop importante, elle va vous gêner et vous risquez de ravaler l'air dans les poumons. Cela peut être dangereux si vous le faites et ensuite vous faites une carpe inverse non maîtrisée. Vous pourriez provoquer un squeeze, un œdème pulmonaire d'immersion ou un squeeze de la trachée. Et oui, je remplis trop ma charge, je suis en inconfort et quelques dizaines de mètres plus tard, je ravale mon Mausfil et derrière on a envie de descendre et on va faire une carpe inverse et on peut se blesser. Si vous ne chargez pas assez, si vous ne chargez pas suffisamment le Mausfil, vous allez atteindre votre limite compensatoire, peut-être trop tôt par rapport à votre objectif et vous allez être frustré. Il est donc important de s'entraîner à charger avec le juste volume pour un Mausfil fonctionnel, sans tension, efficace, agréable. D'ailleurs, sous l'eau, je recommande de charger lorsque vous avez les bras relâchés le long du corps. Même si vous êtes en bipalme ou en monopalme, lors de l'étape de la charge, je conseille de ramener les bras le long du corps, surtout si on est en position flèche, ramenez les bras le long du corps et là, faites votre charge. Ça sera beaucoup plus facile pour gérer ensuite les étapes du Mausfil. Pour faciliter la charge, vous pouvez faire en 2 temps, en pop-up. Par exemple, dans mon cas, j'ai une alarme je mets ma montre dans ma cagoule, j'ai une alarme à 11 mètres pour pouvoir charger mon Mausfil, je le charge complètement à 12 mètres. Ensuite, j'ai une alarme à 17 mètres pour le recharger en fait à 18 mètres. L'avantage de précharger, c'est qu'il y aura moins de difficultés à faire remonter l'air des poumons, car la pression est moins importante lorsqu'on charge à 12 mètres que lorsqu'on veut charger à 20 ou à 25 mètres directement. Si vous êtes débutant, ne chargez pas après 20 mètres. Il est préférable que vous consacriez du temps, de l'énergie à maîtriser votre Mausfil et les fameuses étapes de la mâchoire, des joues, de la langue en TKH, plutôt que de trichoter en voulant charger plus profond afin de rendre votre Mausfil plus facile. En plus, ça vous expose à plus de danger au niveau des œdèmes pulmonaires, donc chargez
plutôt avant 20 mètres et apprenez à maîtriser votre mouse feel. Pour moi, un bon mouse feel, c'est un ratio de 4. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est capable de charger son mouse feel à la surface et on l'emmène jusqu'à 30 mètres sans le recharger. 30 mètres, il y a 4 barres à 30 mètres, parce qu'il y a 30 mètres, donc 3 barres, plus l'atmosphère, 1 bar de plus, qui fait 4 barres. Ce qui nous donne une compensation théorique, ça c'est les cours AIDA 3 ou AIDA 4. Il y a des gens souvent qui ne comprennent pas, donc je prends le temps de leur réexpliquer. Donc c'est une charge à 20 mètres par exemple, si je charge à 20 mètres, il y a 3 barres de pression, et mon ratio est de 4. Donc en fait, je prends les barres à 20 mètres, donc ça fait 3, multiplié par mon ratio qui est de 4, ce qui donne 12 barres, et 12 barres, on arrive à 110 mètres. Donc, dans mon cas, je fais 0 30 mètres assez facilement. Si je charge à 20 mètres, j'ai une compensation théorique jusqu'à 110 mètres. Bref, le remplissage du mouse feel est important pour plonger sereinement, car un problème de compensation peut amener à faire des grossières erreurs. Faire comme par exemple une grosse carpe inverse à 50 mètres, je pense à toi Anna, si tu écoutes cet épisode, ou à 90 mètres, qui peut entraîner des graves blessures ou des blackouts assez profonds. Je vous invite à écouter l'épisode 69 sur les blackouts avec Guillaume Néry et Mathieu Maréo, qui donnent des exemples par exemple d'erreurs de compensation qui ont amené à faire des deep blackouts. On va commencer maintenant. Je vous invite à vous allonger confortablement. Mettez des coussins sous les genoux, pas de coussins sous la tête. Si vous avez un pince-nez, prenez-le avec vous, mais ne le mettez pas maintenant. Nous allons maintenant jouer avec l'amplitude du ventre, avec un objectif de relaxation et de sensibilité, pour toujours mieux ressentir son corps et pouvoir relâcher les tensions, parce que si on ne ressent pas une tension, on ne peut pas la relâcher. Donc nous allons commencer avec une respiration ventrale. Pour les débutants, vous pouvez faire le son haut. Ça aide à engager davantage le ventre, parce qu'on ne veut pas respirer avec le thorax, on respire avec le ventre. Prenez le temps de conscientiser vos tensions, de sentir votre diaphragme qui remonte et descend. L'engagement de l'abdomen durant l'inspiration. Vous ventilez avec la bouche, car je vous prépare au freediving et il est difficile de ventiler par le nez avec un masque ou un pince-nez. Mettez une main sur votre ventre. Ventilation ventrale, belly breathing. Vous allez maintenant, en augmentant l'amplitude, vous remplissez les poumons à 50%. Puis vous allez augmenter à 60%. Et sur chaque ventilation ventrale, vous augmentez un petit peu plus à chaque fois. Les inspirations et les expirations deviennent de plus en plus longues. Vous continuez en n'utilisant que le ventre jusqu'à ce que vous arriviez à 100% du ventre. Une fois que vous sentez que votre ventre est complètement rempli, que vous ne pouvez pas en rajouter d'autres, que vous ne pouvez pas rajouter d'air, sinon vous allez devoir engager le thorax, vous allez commencer à baisser l'amplitude de 100%, vous passez à 90, à 80, à 70% et on redescend doucement.
Je ressens le diaphragme qui monte et qui descend. Je ressens mes abdos relâchés. Je m'enfonce de plus en plus dans le sol. Je suis de plus en plus conscient de mon diaphragme. Continuez à baisser l'amplitude de la ventilation ventrale jusqu'à arriver à un rythme extrêmement doux. Continuez de respirer par le ventre normalement. Maintenant, nous allons commencer les exercices de charge du mouse wheel, la fameuse charge M. Ça va ressembler à ça. Nous utilisons la charge M, la phonétique, parce que le M vient venir ouvrir le voile du palais. Le voile du palais, c'est la porte entre la bouche et le nez, un passage qui doit être obligatoirement ouvert pour pouvoir compenser les oreilles. Contrairement au son B, le B vient remplir certes la bouche d'air, mais vient fermer le voile du palais. Vous pouvez essayer ensemble. Le B ferme. Encore une fois le B. Et essayez le M, vous allez voir. L'air sort par le nez. Maintenant, si vous faites le son M et que vous vous pincez le nez, ça va remplir la bouche et vous compenser les oreilles, parce que le voile du palais est ouvert. Ensemble. Je pince mon nez. On peut recommencer, on fait le son M. Je pince le nez. Et voilà, c'est une charge M. Le B vient fermer, le M vient ouvrir. Continuez à ventiler par le ventre. Nous allons faire des charges M lentes, car la lenteur implique la maîtrise. Puis nous ferons des charges M à vitesse normale. Donc pour moi, c'est entre 3 et 4 secondes. Ensemble. On ventile par le son A. Encore 3 fois. Je remplis complètement le ventre et le thorax. Expiration passive. Je viens pincer mon nez et je viens faire des charges M lentes. Une fois que j'ai chargé mon M, je viens expirer l'air de la bouche et uniquement l'air de la bouche. On continue. Cherchez la lenteur de la charge. Et vous pouvez ventiler. On respire. On est reparti. On remplit les poumons. OA. Expiration passive. Je me pince le nez ou j'ai mon pince-nez. On va faire une vitesse normale. Continuez à charger. Sur la charge, contractez les abdos. Une fois que vous avez chargé, relâchez le ventre et expirez. Vous pouvez respirer. Récupérez bien.
Maintenant, nous allons faire cet exercice, les poumons pleins. Ensemble, on remplit OA. Poumons pleins, charge M lente. Continuez jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'air dans les poumons. On contracte les abdos sur la charge, on relâche bien les abdos et le ventre après avoir rempli. Et ensuite, on expire l'air de la charge par la bouche. On n'expire pas, on enlève juste l'air de la bouche. Si vous avez terminé, reventilez. Maintenant, nous allons faire une expiration forcée et nous allons rentrer le ventre tout en chargeant. Nous allons commencer avec des vitesses lentes. Ensemble. Ventilation. Je remplis OA. Expiration forcée. Je rentre le ventre, Uddiyana Bandha. Et je viens charger. Et là, je n'ai plus d'air. Ventilez si c'est terminé. Revenez parmi nous. Nous allons recommencer, sauf que cette fois, nous allons augmenter la vitesse de la charge, 3 à 4 secondes. On ventile. On remplit. Expiration forcée, on vide les poumons. On rentre le ventre, Uddiyana Bandha. Et dans mon cas, j'ai un peu trop expiré, je n'avais plus d'air. Continuez, si vous avez encore de l'air dans les poumons à tirer, relâchez bien le ventre après la charge, ne vous faites pas mal. Allez, vous pouvez revenir, respirer. Ventilation de récupération, c'est très important. Surtout pour ceux qui font de la compétition, on ne néglige jamais les ventilations de récupération. Maintenant, nous allons faire poumon plein, Uddiyana Bandha, donc c'est-à-dire qu'on rentre le ventre, mais cette fois poumon plein. On commence par vitesse lente et on recommencera à vitesse normale. C'est parti, on remplit. Uddiyana Bandha. Continuez jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'air. La charge sera de plus en plus dure, normal, il y a de moins en moins d'air dans les poumons. Allez, on reventile. Nous allons faire la même chose, poumon plein, Uddiyana Bandha, mais cette fois une vitesse un petit peu plus rapide, vitesse normale, 3 à 4 secondes. Ensemble.
pas de bien relâcher le ventre une fois que vous avez fait la charge. On contracte les abdos pour remplir la charge, on relâche le ventre avant d'expirer par la bouche. Excellent. Maintenant, nous allons faire une expiration passive. C'est pas forcé, c'est passif. Et nous allons pousser le ventre à l'extérieur comme une femme enceinte. Nous ferons des charges M lentes. On se prépare ensemble. On remplit. Expiration passive. On pousse le ventre à l'extérieur. Charge. Continuez à bien pousser le ventre à l'extérieur. À la fin des charges, vous allez sentir peut-être des tensions dans le haut du thorax ou dans la trachée. C'est complètement normal, mais allez-y avec délicatesse et amour. Ok, revenez, on respire, on récupère. Maintenant, nous allons faire expiration passive, le ventre poussé, mais vitesse normale. Ensemble. Expiration passive. Ventre poussé à l'extérieur. Vitesse normale. C'est de plus en plus dur de charger, c'est normal. Allez, revenez, on ventile. En tout cas, félicitations pour ceux qui sont encore présents. Maintenant, nous allons faire une expiration maximale, sans carpé, pour les experts, mais on expire au max. Et on va faire un Uddiyana Bandha. Et nous allons faire une charge ou deux maximum, puis vous allez la garder. Parce que normalement, vous aurez vraiment très peu d'air dans les poumons. Allez, on en fait une ou deux, mais ensuite vous la gardez. On se prépare. Ventilation. Encore 3. On remplit. Ouah. Expiration maximale. Uddiyana Bandha. Charge. Gardez la charge, gardez l'Uddiyana Bandha. Conservez le ventre qui rentre, conservez la charge. Relâchez les tensions du visage, mais n'expirez pas le Mausfil. On conserve le Mausfil avec très peu d'air dans les poumons. Dès que ça devient trop dur, trop inconfort, on relâche bien le ventre et on reprend son air. Et on respire. Allez, ensemble. Et on reprend son air. Peut-être que vous ressentez des picotements, des sensations de chaleur, c'est normal. Félicitations, vous venez de répéter de nombreuses charges M. Je le répète, on contracte les abdos à la charge et on les relâche bien lorsque la charge est pleine. Vous pouvez aussi le faire sous l'eau. C'est tout à fait normal de contracter les abdos pour une charge Mausfil. Ça permet de contracter les abdos, ça permet de pas juste faire le son M et d'avoir des tensions parfois qui restent dans le cou, dans les épaules. Et là, on sait qu'on engage les abdos pour faciliter la remontée de l'air du poumon dans Mausfil, ce qui fait qu'il y a moins de tension au final en utilisant et en contractant les abdos. Ok ? Maintenant, nous allons faire des apnées en conservant la charge M. Ça veut dire qu'on va faire 1, 2, 3 minutes d'apnée et vous allez conserver la charge. J'espère que
Pour ceux qui ont un pince-nez, c'est bien plus confort que ceux qui se pincent le nez. Allez, c'est parti. Nous allons faire 3 ventilations ventrales, suivies de 3 ventilations, 1 minute d'apnée avec la charge M. Préparez-vous, c'est parti. Ensemble, 3 belly breathing. Ventilation. On remplit ou OA. On se pince le nez où on a le pince-nez. On charge le mouse feel en M. Gardez-le en bouche. Relâchez le ventre. Conservez le mouse feel en bouche. Et vous restez en apnée. Vous allez pouvoir reventiler, ça fait 1 minute. Félicitations. Ventilation de récupération. Félicitations, 1 minute avec la charge M. Identifiez les tensions que vous avez eues. N'hésitez pas à relâcher un peu d'air si vous avez trop chargé. N'hésitez pas à le recharger si vous sentez que vous n'avez pas pris assez d'air dans votre charge. Mais si vous sentez que vous liquez, que vous perdez de l'air, eh bien, identifiez, est-ce que ça sort par les lèvres, est-ce que ça sort par la glotte, est-ce que en fait, vous n'aurez pas un peu une fuite d'air vers les poumons. Pensez à bien identifier ces choses-là. Nous allons repartir pour une apnée un petit peu plus longue. C'est parti, nous allons faire 6 belly breathing suivi de 8 ventilations. Continuez à ventiler par le ventre. Vous êtes de plus en plus conscient de vos tensions, de vos relâchements. Arrêtez d'inspirer à la moindre tension dans le ventre. On veut que ça soit doux et soft. Maintenant, nous allons ventiler 8 fois. On remplit au max. On peut avaler sa salive. On se pince le nez. On charge le ebb. Et on conserve le mouse feel. Profitez de cette apnée.
Félicitations, ça fait 2 minutes d'apnée, vous allez pouvoir reventiler. Félicitations, vous venez de travailler sur votre charge Mousefeel. J'espère vous avoir aidé. Vous allez pouvoir continuer à progresser en écoutant les épisodes de la Freediving Family ou en écoutant les épisodes de Breathing. Ceci est le 5e épisode. Vous avez aussi un épisode en anglais avec mon ami Dion Murdoch qui a fait une visualisation, une guidance pour les plombs juste avant la plongée, pre-diving guidance. Donc pour les anglophones, ceux qui parlent anglais, vous pouvez aussi aller découvrir l'épisode avec Dion Murdoch qui est l'épisode numéro 4. Pour ceux qui auraient découvert ce type d'épisode, je vous invite à écouter le premier épisode, J'apprends à respirer avec Julien, où je viens expliquer dans les détails comment faire une ventilation ventrale, une ventilation vague, comment faire une hyperventilation. Voilà, que vous soyez débutant ou expert, de toute façon on peut toujours améliorer l'art de la relaxation, l'art de ventiler pour plonger toujours avec davantage de conscience, de finesse. J'espère que vous avez appris plein de choses sur le Mousefeel. Si vous voulez progresser, n'hésitez pas à me contacter ou à me rejoindre à Dahab sur les bords de la mer Rouge pour faire un de mes stages. On plonge à Lautas, on plonge au Blue Hole, on plonge de nuit. On fait même, quand il y a de la mauvaise météo, parfois on fait de l'apnée statique et je ramène ma bouteille d'oxygène et on fait des apnées statiques sous pur oxygène, ce qui permet de travailler la visualisation, la relation au CO2 et au temps. Bref, on fait aussi des ateliers de compensation, bien entendu, sur le Frenzel Fata, évolué, le Mousefeel. Et puis en général, les élèves gagnent 5 à 20 mètres par stage. Donc je vous invite à rechercher les informations ou à me contacter directement sur Instagram, sur mon site internet julienmoreau.org. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris des choses avec la charge M, la charge B qui vient fermer le vol du palais. Il y a une charge que je n'ai pas parlé, c'est la charge N, mais cela fera peut-être l'objet d'un autre épisode. Je vous aime fort, merci d'être présent sur ce podcast. Des gros bisous et peut-être à bientôt dans l'eau. Ciao ciao, c'était Juju pour la Freediving Family.